Bonjour, bienvenue à l'émission Rayonnement culturel. Mon nom est Pierrette Jubinville et nous sommes présentement au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Alors, je vais permettre de me réchauffer un peu avant de vous montrer l'intérieur et l'exposition de Mme Hélène Roy. Okay. Bonjour, Madame Hélène Roy. Je suis contente d'être ici au musée, au Centre d'art Diane Dufresne, pour contempler toutes vos œuvres d'art au long de ces 3 fois 20 ans. Oui, c'est ça. Alors, je vous laisse décrire. Décrire. Bon, décrire, pour moi, c'était que j'ai toujours, même à mon insu, quand j'étais jeune, je faisais des choses en série. J'étais pas capable de faire un seul dessin ou une seule peinture ou un seul collage. C'est que ça rentrait dans quelque chose que je mettais dans ma chambre, puis je les mettais toute la gang ensemble. Puis là, je disais, ah, tiens, hop, je change de chose, je change d'une autre technique. J'ai fait beaucoup de techniques, de différences, là. Des tableaux, des immenses tableaux, comme aussi des collages, et puis tout ce que vous pouvez inventer. J'ai des livres d'artistes, puis j'aime beaucoup écrire. Fait que donc, les mots aussi, du côté littéraire, m'aident à avoir des fois à travailler sur mes titres que je veux leur donner. Je travaillais beaucoup avec un poète français, un ami, qui m'envoyait ses petits recueils de poésie, puis tout ça. Puis, en fin de compte, on a fait des choses ensemble aussi. On s'est même fait un livre ensemble qui, lui, parlait de la poésie, comment il se sentait comme poète, comment un poète vit, tu sais. Puis moi, j'ai fait la même chose de mon bord. Alors, on a eu beaucoup de choses comme ça dans toute ma carrière, qui est très, très, très longue. Puis, en fin de compte, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, en 1995, je me suis dit, ah, je pense que je vais me faire un projet de vie qui va durer toute la vie. Tous les projets que je vais faire vont être dans ce banque-là. C'était vraiment important pour moi de respecter ça, parce que je prenais un livre qui était Les Chants de Maldoror, que j'avais lu quand j'étais plus jeune, puis qui avait marqué mes œuvres aussi, mais plutôt comme une influence dramatique. Et puis, avec le livre, qui était vieux, je me suis dit, je vais faire des œuvres avec ça. Je l'ai pris comme étant un atelier. C'est bizarre à dire, là, mais c'est comme ça. C'était mental. Je me suis dit, il y a 6 chants qu'il a fait. Je vais faire 6 gros projets qui va s'appeler chants. Vous verrez qu'il y a beaucoup de chants dans mes affaires, ou d'ombre, ou des choses comme ça. Et ça a commencé comme ça, que j'ai travaillé, tous les projets que je faisais, ils rentraient dans la banque de ce livre-là, qui avait 448 pages. Fait que c'était intéressant, parce que j'aime aussi les gros chiffres comme ça, pour en faire le plus possible. Fait que ce que je fait au début, pour me lancer, c'est que j'ai pris les feuilles de chaque page de ce livre-là, et que je travaillais sur des très petits formats, qui étaient très légers. C'était sur du Gatorphone, ça fait que c'était pas, je voulais qu'il soit transportable facilement. Et puis, je faisais des petits, avec, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce petit bois-là fragile, tu sais. Puis là, je faisais des encadrements. Et j'ai fait une exposition avec des bandes de métal, 2 bandes de métal, puis je les faisais glisser là-dedans, par groupe de 9. Alors, j'étais rendue à pas mal de pages là-dedans avec ça. Puis après ça, bien, j'ai lâché ça un peu. Il s'est marqué « à suivre ». C'est toujours marqué « à suivre » quand je lâche. Vous avez changé vraiment de format. Oui, c'est ça. Très, très petit format. Mais les petits formats, les gens ont aimé ça, comme ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, là, maintenant, mes amis en veulent toutes, tu sais, puis tout ça. C'est peut-être pas facile, ça, pour le transport, juste non, des... Le transport, c'est que je mets ça dans des grands voyons, des grands... c'est comme des cartables, là, tu sais, on va dire. Puis ceux qui sont les grands, là,
c'est 9 pieds hein, de long. Et c'est 5 pieds de haut. Parce qu'on ne peut pas imprimer plus que 5 pieds à la fois. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, ils sont comme ça en trio. Faut qu'on fasse le montage quand on arrive ici. J'ai lu que vous avez quelques œuvres qui sont au musée, l'Auto-Québec, dans des grosses compagnies, parce que c'est quand même des formats qui ne vont pas dans une maison. Non, non. Ben oui, ça va chez moi, par exemple. Parce que je n'ai un de la même grandeur dans une pièce où il y a beaucoup de lumière. Puis ça devient très beau. Il n'y a pas juste des ombres, il y a des lumières. Il y a des lumières, oui, c'est mais ça. J'aimerais ça si on pourrait poursuivre, oui, si ça vous intéresse, qu'on puisse voir. Puis je vous laisse, si vous voulez parler, c'est vous. Non, mais je veux connaître vos passions. Je commence à en voir beaucoup. Oui, puis si vous remarquez, il y a des choses qui reviennent parfois, puis dedans. Et puis, bon, c'est comme une contamination. C'est le fait que moi, je travaille avec la sérialité. C'est normal que quand tu finis une image, elle peut impressionner l'autre, la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. Bon, alors, elle peut jouer, mais sauf que ça donne toujours une autre image. C'est ça le défi, de faire une autre image avec il y a des points similaires entre quelques... Est-ce que vous créez toujours à partir de chez vous? Oui. Oui? Tout le temps. Oh, vous avez beaucoup de luminosité et... c'est chez nous que je travaille. Il y a de quoi rêver. Oui. Bien, préalablement, quand j'étais au Saguenay, j'avais une grande grange. Ça, c'est le rêve de tout artiste. Oui, c'est ça. J'avais vraiment un très bel espace là, qui était... je ne sais pas, le tiers de ça. Est-ce que vous avez changé de médium au cours des années? Bien oui, tout ce que vous voyez sur c'est pour ça que je les ai mis. J'ai dit, ils vont comprendre mieux que c'est pas que ça que je fais. C'est du collage, de l'écriture, des fois dans l'œuvre elle-même, des montages. J'ai fait même des scénographies pour un théâtre. C'est tout ça. J'étais très, très largement dans toutes sortes de technologies. C'est peut-être une question personnelle. Vous, est-ce que ça vous empêche de dormir le soir si vous peignez comme ça? Non, ça m'empêche pas de dormir, par exemple. Parce que des fois, l'inspiration vient la nuit. Mais j'ai pas d'inspiration. C'est bien chanceux, ça vient comme ça. Non, j'ai pas d'inspiration. Parce que toutes ces séries-là, ils ont un concept derrière. Puis c'est le concept que je choisis de faire qui mène la randonnée, là, tu sais, parce que... Mais on voit qu'il y a une passion qui suit. Oui, il y en a, c'est sûr, c'est pour ça qu'à terre, là-bas, j'ai fait les petits formats pour qu'on voit que c'est une grande marche, c'est des migrants, c'est des mutants, mais c'est moi aussi qui est là, qui marche, parce que je marche la vie. Les autres, ils marchent parce qu'ils ont quitté une maison, un pays, n'importe quoi. Bon, alors, je suis avec eux autres. En tout cas, on pourrait poursuivre parce que c'est très, très intéressant. Mais c'est quand même une belle vision ici. Oui, c'est une belle vision. J'espère que... C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on insiste sur que je fais de la photo. Je fais de la photo, oui, mais c'est très, très... Pour moi, là, c'est mon ombre que je photographie. Oui. Hein? Bon. Alors, c'est ça. Fait que, disons que... Voyez-vous, la forme ici que vous voyez, vous la revoyez là. Vous la revoyez à différentes... Ça doit aussi venir votre inspiration de votre extérieur, de votre chez vous. Bien oui, c'est vous sûr. Restez à Saint-Alphonse oui, de je reste Rodriguez. à Saint-Alphonse. Vous n'êtes pas une Lanaudoise d'origine, mais non, je ne suis pas d'origine. Vous êtes de Trois-Rivières. De Trois-Rivières, puis c'est plutôt mes 30 ans de vie au Saguenay, par exemple. C'est pour ça qu'ils ont fait la rétrospective au Centre national de Jonquière. C'est pour montrer que... C'est très, très joli. Mais ça, c'est un petit morceau de bois. C'est ça que je veux vous expliquer. Je prends des photos, oui, d'autres photos pour venir justement dévorer ma photo première. OK? Fait que on voit plus, des fois, on ne voit plus rien en arrière, c'est plutôt ça qui vient dominer.
ou bien qui vient, en tout cas, changer la donne. Puis ça, c'est un petit morceau de bois de rien sur une plage sauvage au Nouveau-Brunswick. Puis là, bon, j'ai mis ça, j'ai commencé à jouer avec. Puis là, en le faisant, je vois pas ça tout de suite, mais quand d'un coup, je l'observe, puis là, je trouve une raison qui est comme un personnage qui est couché comme ça, qui fait un peu sur le ventre, bon, tout ça. Puis celle-là ici, j'ai été très surprise parce que je me suis dit, ça a l'air quasiment de quelqu'un qui a religieux, qui a la tête comme ça. Bien, c'est parce qu'on retrouve un peu ça. Comme un puis, manteau un aussi. manteau là, qui fait... Puis avec les lignes. Fait que, mais moi, quand je travaille, je fais des unités que j'appelle, moi, unités, pour faire un trio. Oui. OK? Moi, j'avais déjà... C'est pour ça que quand vous dites... faut que j'attende d'avoir une illumination quasiment. Non, c'est pas vrai. C'est plutôt que je me dis, je veux des triptyques parce que ça va être difficile. Ça va être difficile à les faire vivre ensemble. Oui. T'sais? Parce que je vais être obligée de mettre les personnages, les migrants. Votre tête est toujours en création. Oui, oui. Elle ne pourra pas... il va falloir qu'ils s'entendent tout le temps. Au début, c'était peut-être plus... le côté racial, les choses comme ça. Je me suis dit, il faut s'habituer à être avec quelqu'un qui n'est pas de notre couleur, mais qu'on est bien avec, puis on l'accepte. En somme, c'était ça au début. Après ça, c'est devenu plus les mutants, les gens obligés de partir, les migrants. T'sais. Ça a pris toutes sortes de formes, mais ça voulait être que si je bâtissais ça, comme ici, des fois, ils vont le faire là, tantôt. Là. Ça vient tout seul, ça. C'est que j'en prends un que j'aime, puis là, j'essaie d'y trouver des choses qui vont marcher, parce qu'il faut que ça devienne une œuvre autonome qui doit s'afficher comme étant complet, et pas en manque. Alors, ça, c'est important pour moi. Fait qu'il faut que je fasse à ce moment-là des liens. Alors, les liens, des fois, se font très, 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 très bien. Puis des fois, c'est un peu complexe. Mais ici, ça s'est quand même assez bien ajusté. Mais disons qu'il y a des fois là, que c'était plus difficile. Ici, les couleurs sont un peu... Ah, là, ça change. sont moins blanches que... On dirait qu'il y a un peu de bleuté. Regardez, maintenant, vous voyez derrière. Là, on tombe dans des couleurs chaudes. Regarde ça. Là, c'est juste pour montrer comment Le début. On en met une, on en met une autre, puis on en met une autre. Tu sais? C'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que vous commencez plusieurs projets en même temps ou si, mettons, une journée, on dit « Ah, aujourd'hui, il me semble que ça ne fonctionne pas, je vais aller d'une autre inspiration ». Non, je ne cherche pas l'inspiration. Mais dans le sens que quand je vois toutes vos œuvres, si ce n'est pas une inspiration, vous êtes vraiment... C'est parce que je suis dedans, oui. Puis je me dis, c'est un gros projet, c'est lui-là qui a mon temps. C'est lui qui prend mon temps. Chaque série a pris mon temps. Je suis contente. J'ai même fait un rouleau là, d'œuvres à peu près larges comme ça, chacune. Puis il y en avait 120 pieds. Donc, j'avais fait faire un trottoir, un rouleau. On roulait ça, on pouvait voir juste peut-être une vingtaine d'images à la fois. J'ai dit, je ne l'ai jamais vu, mon rouleau, tout déroulé. Non. Fait que, tu sais, lui, pendant que je faisais le rouleau, je ne faisais pas d'autre chose. Je faisais le rouleau. Ça a l'air changé. Fait que c'est un peu, quand ici, là, ça ressemble... Ça c'était probablement dans la banque de celui-là, parce qu'il était quand même... mais sauf que ça ne rend pas les couleurs, c'est dommage. Ouais. Fait qu'ici... On va poursuivre. Oui, c'est ça. Fait que on garde encore ce fameux morceau de bois. Oui, qu'on revoit. Ouais, puis là, ben moi, j'ai joué avec ça, c'est sûr. Puis là, ben vu qu'il y en avait deux, un qui avait beaucoup d'eau,
il y a de l'eau, parce que moi, je suis proche de la rivière d'Assomption. Elle passe chez nous. Un site Fait que c'est sûr que... inspirant. Fait que je photographie les choses qui sont dans l'eau, ben non, les inondations qu'il peut y avoir un peu sur mon terrain, mais pas long, là. Mais je fais toutes sortes d'affaires comme ça. Puis, j'ai pas besoin de me chercher de l'inspiration. Elle vient toute seule. Mais vous avez la nature pour vous. Oui, puis je me fais des banques de données, tu sais. Moi, Oui. je me fais des banques de données. Vous emmagasinez probablement beaucoup de choses. Oui, bien, je mets la matière, je me fais un dossier matière, un dossier personnage, qui est moi, puis ça. Est-ce que vous calculez le nombre d'heures ou pas nécessairement? Je ne calcule pas du tout, parce que des fois, là, je m'assois d'abord à mon ordinateur, parce que je fais ça à l'ordinateur, puis je me mets ma musique, tu sais, iTunes, puis je mets ça pour que ça soit... vous vous laissez aller? N'importe comment, là, tu sais, bon, ça fait que j'entends de l'opéra, à un moment donné, j'entends des belles voix, à un moment donné, c'était une chanson. Là, je suis bien, je travaille tranquille, puis je fais des recherches pour avoir mes trios. Je fais des effets sur l'écran. J'en prends 3 ou 4. J'essaye de les aligner. Je dis non, ça ne marche pas bien, ça. Ça ne marche pas, fait que j'en enlève un. J'essaye d'en trouver un autre à la place, puis il faut qu'après ça, je les place, parce que imaginez là, que ça ne peut pas aller, mettons... À la fin? À la fin. Il faut qu'il aille à quelque part, mais il faut que ces deux-là, il fallait plus qu'ils m'amènent là. Ça fait que c'est ça un peu. On va poursuivre. Puis ces deux-là, bien, c'en est 2 préférés aussi pour moi. C'en est 2 que je trouve... je vais peut-être mettre ça dans la maison. Bien, c'est correct. Vous pouvez vous permettre de changer de décor? Oui, je change de décor, c'est vrai. Bon, parce qu'il y a aussi ceux-là qui ont été les pris. têtes, hein? Ceux-là sont différents parce que j'avais photographié... On voit un personnage? Oui, puis c'est moi. OK. Presque toujours. Pas elle, par exemple. Je dis pas elle parce que c'est... voyons... parce que je voulais le dire, là. En tout cas, c'est un artiste qui a fait ça, puis tu sais, qui a fait juste une tache noire comme ça. Puis là, ben, je l'ai pris, puis j'ai mis j'ai mis quelque chose. Puis j'ai mis les branches, tu sais, pour que ça soit plus... Fait que dans le fond, quand on voit un personnage, c'est probablement toujours vous. Beaucoup, moi, parce que je me photographiais proche des glaces minces là, du début de l'hiver. On voit la rivière. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça donne ces couleurs-là. Puis moi, oui, une chose que je ne vous ai pas dit, là, c'est que moi, je ne touche pas aux couleurs. Je n'ai pas le droit. Je me donne... Bon, c'est ça. C'est que quand moi, je décide de faire une série, je me donne des buts. Je me donne aussi des règles à suivre, puis des défis, des choses que je ne peux pas faire. Alors, des choses que je ne peux pas faire, c'est que quand je mets des jeux d'autres matières sur eux autres, bien, des fois, j'en mets 2, 3. Là. Des fois, c'est juste 1, mais des fois, c'est 3. Puis à ce moment-là, moi, qu'est-ce que ça sort comme couleur? Bien, je ne peux pas le savoir avant que je le vois. Fait que ça ici, c'est mettons, un printemps. cette couleur un peu... oui. Bon, je la touche pas. Je touche pas à ça. Je touche à rien parce que je me dis, il n'y a rien de mis sur le dessus. C'est juste les couches que je leur donne avec d'autres images. C'est ça. Fait que c'est pour ça. Puis là, bien, quand je veux en mettre 2 ensemble, il faut que je leur trouve des liens quand même. Oui. Ceux-là, par exemple, ils sont pas... sont imprimés ensemble, les 3. Tandis que les autres sont imprimés un par un, puis il faut faire le montage à chaque fois. Ah. Vous avez beaucoup d'œuvres. Vous faites... vous peignez, vous dessinez, tout ce que vous faites... à 16 ans, mon père, il m'a envoyé faire des cours le soir, tu sais, à Trois-Rivières.
Il y avait déjà Ben, trouvé... Ben, faut commencer jeune. C'est moi qui ai voulu aller là, puis j'étais avec tous les adultes. Puis après ça, à 17 ans, j'ai fini ma Vous vous êtes démarqué, non? secondaire. Puis après ça, j'ai dit, hey, mon père, par exemple, il était vraiment très, très correct. Il a dit, on était 3 enfants, puis il disait, choisissez votre carrière, qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y avait déjà Où des vous voulez aptitudes étudier? dans votre famille, de Ben, votre lui, il voulait père? que je sois architecte, moi. Non, mais Parce des que- talents comme en art, vos parents? Non. Vos Mais frères lui, et sœurs? il travaillait le bois, lui, par exemple, puis il avait son usine. Fait que tout vous ça. avez su jeune ce que vous vouliez faire? Bien, assez jeune, oui, parce que c'est sûr qu'à 14-15 ans, je faisais des dessins de, tu sais, je veux dire, de Elvis Presley pour une fille qui l'avait demandé, ou ben non, son chum. Je faisais un petit croquis, mais c'est tout. Tu sais, je veux dire, mais je pensais pas, là, mais au début, mon père, lui, il aurait aimé ça, je sois architecte, parce qu'il y avait des gros contrats, puis qu'il fallait que lui, il avait son bureau, mais c'était lui, puis lui avait... Tu sais, c'était la période où il y avait juste 5-6 ans d'études, tu sais. Mais sauf qu'il était très bon pour déchiffrer tout ça, puis faire des soumissions. Sauf qu'il aurait bien aimé que sa fille soit avec lui dans son affaire. Puis moi, bien, j'ai dit non. J'ai dit, je m'en vais aux Beaux-Arts. Fait que là, il a dit Trois-Rivières à Montréal, Beaux-Arts de Montréal, à 17 ans. Oui. Fait que il nous prenait à 17 ans. Minimum. Après ça, il ne prenait pas des gens qui étaient 16 ans, là. Tu sais, c'était 17 ans. J'avais juste la barre. Vous étiez dû Oui. pour ça. Puis c'est ça, ça a été... Dans le fond, on vous retrouve aussi un petit peu plus loin. Oui, parce qu'il y a un petit ruisseau chez nous, puis des fois, je me mets l'autre bord. Fait que je me photographie l'autre... Tu sais, ça fait quelque chose de retrait. Puis ça donne aussi, des fois, d'autres possibilités de matière. Qu'on peut interpréter. Quelqu'un va voir d'une certaine façon, l'autre va penser autre chose. C'est ça. Mais ça rejoint une vie De principale. toute façon, quand je fais une tournée comme ça, là, avec vous, là, bon, je vous en parle, mais pour d'autres, des fois, qui viennent voir, ils sont des fois un peu... tu sais, qu'est-ce que ça veut dire avec toute cette gang de monde-là, là, tu sais, puis tout ça, je sais pas. Fait que, mais disons qu'il faut que la personne, elle regarde d'abord, puis qu'elle se donne ce qu'elle veut. Hein? Elle peut l'interpréter comme elle le veut. Elle peut aimer ça ou pas aimer ça. Mais il faut qu'elle soit un petit peu touchée par quelque chose. Soit qu'elle trouve vraiment pas beau, puis tout ça, ou bien soit que tout simplement ça la touche, ou bien soit pourquoi ça, la marche. Bon, il faut être questionneux aussi. J'ai hâte de voir ça. Hein? Oui, OK. Fait que ça, tu vois, c'est les 5 pieds, ça. Les 5 pieds sont intéressants aussi parce que les montages se font pas de façon différente, mais c'était qu'au moins l'impression, ça sort tout d'un coup. Ici, vous avez combien d'œuvres? Ici, À peu près une soixantaine. Bien, plus que ça à cause de ça. Oui. Parce qu'il y a 158... Mais c'est spécial, ça. Ça capte mon attention. Oui. Mais j'aime beaucoup ce que vous faites. Oui. Mais les petites sont intéressantes aussi. Puis ceux-là, c'est le restant que j'avais, puis j'avais plus de cadre. Fait que c'est pour ça que je les ai mis là. Fait que On va poursuivre. Celle-là, il y a plus de luminosité. Oui. Puis c'est vraiment à cause du blanc. À cause du corps qui est blanc, là, en dessous. C'est parce que moi aussi, là, j'ai oublié de vous dire ça, c'est que je travaille pas juste avec mon ombre, je peux travailler avec des anciens corps que j'ai faits. C'est dans d'autres séries. J'ai le droit d'aller piger dans mes livres. Ben oui. Puis là, je pige dans mes livres, puis j'en prends un, comme par exemple celui-là, il était dans un livre. Ça, c'était dans un livre que j'avais fait pour Joliette. C'était « Ceci n'est pas une ombre, seulement l'ombre d'un doute ». Fait que je vais chercher les choses ailleurs, parce que je viens tanner de mon ombre, c'est un peu.
Pourvu que je suis une fois dans ça, là, ça joue. Fait que c'est pour ça que là, le blanc, là, Oui. ça a été pris dans mon livre, justement. Puis là, c'est ça qui est ressorti beaucoup. Puis là, les égratignures aussi ont fait que c'était vraiment le blanc qu'on voyait. J'ai pas fait exprès non plus. Ça, c'est-tu un papier que vous... Oui, c'est un polypropylène. Polypropylène. Ça se travaille bien? Bien, ça se travaille... Moi, c'est pas moi qui le travaille. Non, mais je veux dire, quand même, pour quand vous... Non, parce que regardez bien, moi, je le fais sur écran. Alors, quand je m'en vais faire... Imprimer, c'est à Sagami, à Alma, parce que c'est la meilleure place. Vous allez loin pour faire imprimer? Bien, je vais loin, mais c'est mon ancien étudiant qui est directeur, là, puis il me reçoit très bien, puis il y a des bonnes techniciennes. Est-ce qu'on peut toucher? Est-ce qu'il met quelque chose pour... Non. Pas du tout. Ah non? Pas du pour tout. de protection? Non, puis je peux vous dire que moi, le grand que j'ai chez moi, il n'a pas bougé, puis il y a du soleil qui rentre. J'en apprends moi aussi. Oui, c'est ça. Parce que je ne travaille pas sur le papier, moi. OK? Ouais, C'est l'impression. Mon trottoir, c'est important que vous l'aviez vu. Puis tantôt, je l'ai parcouru, puis il y en avait qui étaient à l'envers. Alors, je les ai mis en endroit. J'en ai mis 4-5 en endroit, parce que je veux qu'ils s'en aillent comme ça. On pense qu'on marche en même temps qu'eux autres. Là, on marche en même temps qu'eux autres, oui. Puis il y en a qui sont des fois reproduits en plus grand, puis il y en a qui ne l'ont pas jamais été reproduits en plus grand. C'est ça. Arriver ici à la maîtrise, ensuite arriver à des cinémas d'ailleurs, ça a beaucoup fonctionné. Ensuite, celui-là qui était très lourd là, dans les boîtes, c'était des bandes de bois, ça. Chant secret, cri d'écho, puis il y avait toujours un poème en dessous, qui était le poème de Jean. En bois, ça veut dire que c'est très quand pesant. même lourd. Est-ce que c'est ça que vous emmeniez en Europe? Oui, mais ça partit en bateau, ça. Ça partit... Faut partir un mois avant? C'est ça. Non, ça a été toutes sortes d'affaires. Puis ça, bien, ça a été pour les chantiers. C'était un livre d'artiste en acier, avec des petites choses de bois. Puis à l'intérieur, il y a des textes, il y a des gens qui ont écrit des textes. Puis que, bon, ça a été aussi une œuvre. Chacun qui achetait ça avait une œuvre différente de l'autre. Fait que c'était intéressant. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour l'exposition de Mme Hélène Roy du Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Je vous rappelle que l'exposition se poursuit jusqu'au 3 avril prochain. Au plaisir de se revoir à une prochaine émission. Bon rayonnement culturel!